Shalom frère, vous êtes bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors dans cette vidéo, aujourd'hui nous allons parler d'un passage d'Apocalypse 13, les versets 16 au verset 17. Ce passage qui concerne la marque de la bête. Nous allons parler de ce que les gens appellent communément le 666. Nous allons voir ce qu'est la marque de la bête. Je suis le frère Nguesson Étienne Coutois Daniel. Je suis prédicateur. Le Seigneur m'a fait la grâce d'en être un de ses serviteurs. Et il m'a fait cette grâce-là de me permettre de comprendre ce mystère-là qui concerne la marque de la bête. Et comme il est bienséant de partager avec les frères les révélations, si cela peut booster la foi des uns des autres, si cela peut aider les uns les autres, c'est ce que je crois, c'est ce que, le Seigneur nous demande. Alors, je veux dire que cette vidéo sera faite en deux parties. La première partie, c'est celle que vous suivez présentement, qui consistera à planter le décor. Parce que si cette affaire de 666, il y a eu de mauvaises compréhensions. Donc, dans cette première vidéo, par la grâce de Dieu, nous allons planter le décor. Vous voyez, faites comprendre ce que c'est. Voilà. Quelle est la marque de la bête? Et ce que les gens comprennent mal, nous allons, par la grâce de Dieu, faire comprendre ça bien. Et dans la seconde partie, nous allons faire le calcul pour que les uns et les autres puissent voir cela et comprendre c'est quoi la marque de la bête. C'est une révélation que le Seigneur m'a permis de comprendre. Alors je demande déjà à tous les frères et sœurs qui verront cette vidéo, si moi je partage cette révélation, je vous demande aussi de partager, parce que c'est bien devant le Seigneur notre Dieu. Vous suivez, pour que les uns les autres aussi puissent être affermis, pour qu'ils puissent être dans la révélation. Voilà. Ce fut un grand souci pour moi de médiatiser cette révélation-là depuis un bon moment. Vous suivez, ça n'a pas été facile parce que le diable et ses suppôts ont essayé à maintes reprises de m'empêcher. Le téléphone gâté, beaucoup de complications, tout ça. Mais Dieu fait grâce. Alors, sans tarder, frère, nous allons aller dans le vif du sujet. Alors, nous sommes dans Apocalypse 13, versets 16 à 17. Et je fais la lecture. Il est dit: Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Je veux pour commencer rectifier deux choses, frère.
Le 666 n'est pas la marque de la bête. Le 666 n'est pas la marque de la bête. Mais le 666 est le nombre du nom de la bête. C'est-à-dire que quand on calcule le nom de la bête, il y a des calculs de nom, quand on calcule le nom de la bête, c'est ce nom-là qui donne 666. Sinon, le 666 n'est pas la marque de la bête. C'est le nom de la bête que quand on calcule qui donne 666 qui est la marque de la bête. La marque de la bête, c'est son nom. Ce n'est pas le nombre de son nom qui est sa marque. Mais sa marque, c'est son nom. Et c'est son nom qu'on calcule qui donne 666. Ça, c'est une première chose que je veux rectifier. Alors, tout ce qui donne 666 n'est pas diabolique. Tout ce qui donne 666 n'est pas diabolique comme les gens croient. C'est faux. Parce que le nom de la bête dont il est question a sa spécificité, si je peux m'exprimer ainsi. Il s'agit d'une marque, vous suivez, qui est un nom. Vous suivez, d'une marque qui est un nom. Que quand on calcule, qui donne 666. Et qui est un nom sans lequel on ne peut acheter ni vendre. Vous suivez. Donc tout ce qu'on calcule, tout nom qu'on calcule qui donne 666, posez-vous la question, est-ce qu'on ne peut pas acheter ni vendre sans avoir ce nom-là? Donc il ne s'agit pas de tout nom qui donne 666. On dit ce nom-là dont il est question là, cette marque-là, on ne peut pas acheter, on ne peut pas vendre si on n'a pas ça. Et que quand on calcule cette marque qui est un nom là, ça donne 666. Donc voici la spécificité de la marque, du nom que nous allons rechercher. Vous suivez? Très bien. Maintenant, deuxième chose que je veux rectifier. La marque 666, la marque de la bête, qui est le nom de la bête, que quand on calcule qui donne 666, je réitère mes propos, existait depuis. A existé depuis. Par révélation, le Seigneur m'a fait comprendre que cela a existé depuis. Vous suivez? Mais ce qui trompe les gens, c'est que dans Apocalypse 1, chapitre 1, verset 1, l'apôtre Jean dit ceci. Qu'est-ce qu'il dit dans Apocalypse 1, verset 1? Il dit très bien que, je lis, il dit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Ce passage-là a fait croire aux gens que tout ce qui est dit dans l'Apocalypse ici sont des choses qui doivent arriver, qui n'étaient pas arrivées, mais qui devaient arriver, que Jean a reçu. Mais c'est faux. C'est faux. Quand Jean recevait cette vision, cette prophétie, il y avait des choses dedans déjà qui s'étaient passées. Je vous donne un exemple. Quand nous allons dans Apocalypse 12, verset 5 au verset 6, nous allons lire ça. Verset 5 au verset 6 d'Apocalypse 12, nous lisons. Qu'est-ce qu'il est dit? Verset 5 au verset 6 d'Apocalypse 12, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit,
Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, d'où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Pour tous les lecteurs de la Bible, nous savons que ça, il s'agit de l'enfant Jésus. C'est lui plus tard qui fut enlevé vers le ciel. C'est lui qui est le Messie qui doit paître les nations avec une verge de fer. Cette femme-là qui s'enfuit au désert, nous savons que c'est Marie. Vous suivez très bien. Nous savons que c'est Marie. Et ce nombre de jours-là correspond au temps qu'elle a fait en partant se réfugier en Égypte. Vous suivez très bien. 3 ans et quelques. Et même les historiens savent toutes ces choses-là. Vous suivez? Voilà. Alors, or, ces choses-là s'étaient déjà produites avant que Jean ne reçoive cette révélation-là. Parce qu'il a reçu ça sur l'île de Patmos. Jésus était déjà, le Seigneur Jésus-Christ était déjà monté. Marie avait déjà enfanté, etc., etc. Vous me suivez très bien, frère. Donc, ce n'est pas tout ce qui est dans cette prophétie qui sont des choses qui n'étaient pas encore arrivées quand Jean recevait cette révélation. Il y a des choses qui s'étaient déjà passées. Vous suivez? Ok. Alors, si cela est clair, je pense que nous allons nous arrêter là. Et franchement, je suis déjà à 12 minutes et quelques. Je crois que je vais m'arrêter à 13 minutes et quelques. Frère, excusez-moi de vous avoir à dire que je vais faire cette vidéo en 2 tons, mais je pense que je vais faire ça en 3 tons. Parce que le fait de prendre mon temps calmement et d'expliquer pas à pas, c'est encore long. Vous voyez? Mais si ces choses ont été comprises déjà, c'est déjà bon. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons savoir quel nom nous cherchons, c'est-à-dire le nom qui est la marque. C'est quel nom nous cherchons. Parce que d'Apocalypse 12 à Apocalypse 13, vous suivez frère, d'Apocalypse 12 à Apocalypse 13, nous avons 3 bêtes. Mais c'est le nom de l'une des bêtes que nous cherchons. C'est l'une des bêtes qui a pour nom la marque. Et cette bête-là, c'est la bête qui est semblable au léopard. Elle se trouve dans Apocalypse 13. Elle est semblable au léopard. Je m'arrête là. Je fais une prochaine vidéo pour la deuxième partie. Shalom frère.